Coucou les belles lucioles et bienvenue pour ce point lecture. Aujourd'hui, je viens vous parler de 3 livres que j'ai terminés. Il y aura Une famille pas comme les autres de Francine et Patrick Viola aux éditions Albin Michel Versilio. Je viendrai également vous parler du livre Comme une ombre de Pascal et de Gilles Le Gardinier aux éditions J'ai lu. Et je viendrai également vous parler du premier tome Wakamentis Lagoiwa de Tom Pandore aux éditions Aquilus. Donc ici j'ai eu 2 très bonnes lectures et une bonne lecture. C'était voilà, ces lectures elles étaient différentes dans leur genre, mais elles étaient toutes super sympas. J'ai pas de déception et ça c'est génial, ça fait plaisir. Donc on va commencer par Une famille pas comme les autres, pardon, de Francine et de Patrick Viola aux éditions Albin Michel Versilio. Alors, c'est pas un gros livre, mais c'est un livre qui n'était même pas prévu non plus dans ma pile à lire, je vais dire, du printemps et de l'été. Mais il fallait que je le mette parce que dès que j'ai entendu parler de ce livre sur une autre chaîne YouTube, je l'ai acheté et j'ai directement voulu le lire et on en est là. Il est fini, il est bouclé et c'était tellement bien, tellement beau, tellement touchant, tellement émouvant, tellement bouleversant, tellement... Voilà, il y a beaucoup d'émotions qui sortent de ce livre et c'est tout à fait normal parce qu'ici, on va suivre en fait Francine et Patrick qui ils sont un couple tout simplement. Voilà, ils ont travaillé et en fait, Patrick, il a été à la tête d'un réseau téléphonique. Enfin, c'est pas vraiment d'un réseau téléphonique, c'est pas vraiment ça, mais on va dire qu'il a vendu beaucoup de GSM à l'heure où c'était l'essor. Voilà, l'essor du GSM. Et du coup, à un moment donné, il s'est retrouvé à la tête de 1800 employés. Donc ce qui fait pas mal de sous, voilà, il a revendu tout ça à SFR et puis en fait pour finir, ils ont décidé en fait de créer un refuge pour les animaux de ferme. Au départ, c'était des animaux de ferme qu'ils recueillaient, mais plutôt les animaux de ferme qui ne servaient plus, entre guillemets, voilà, qui étaient un peu sur leur fin de vie, qu'il fallait soigner, qu'il fallait aider, qu'il fallait, voilà, retaper. Et puis pour finir, ce refuge s'est agrandi. Il s'appelle La Tanière et vous pouvez aller le visiter à Chartres, en France. Voilà. Et en fait, il recueille tous des animaux qui sont blessés, qui sont vraiment pas bien du tout. Eux, ils veulent les sauver. C'est vraiment leur truc, eux, ce couple et toute leur équipe. Voilà. Et du coup, ici, on nous raconte l'histoire de 11 animaux. Donc, Francine et Patrick nous racontent l'histoire de 11 animaux. On va, pour que vous ayez une idée, hein, on va avoir par exemple une vache, un taureau, on va avoir une denne. Il y aura également l'histoire d'un singe de laboratoire, un ours de show, une chamelle de cirque, un lion d'exposition, une otarie de parc aquatique, un écureuil issu du trafic d'animaux. On va avoir un vison d'élevage. On aura également un cacatoès d'association en faillite. Et on aura également un éléphant en voie d'espèce en voie de disparition. Et en fait, dans chaque histoire, ils vont raconter comment ils sont arrivés à eux et comment ils les ont aidés, comment ils les ont soignés, comment ils les ont sauvés. Et à chaque fois, c'est touchant, c'est émouvant, c'est aussi révoltant parce qu'on se dit que c'est pas possible qu'il y ait autant de cruauté humaine dans la vie. C'est envers les animaux qui nous ont rien demandé. Donc c'est comique que je porte du coup aujourd'hui pour la présentation de cette vidéo, ce t-shirt avec ce guépard, mais voilà. Mais j'avoue que oui, c'était en même temps très beau parce qu'il y a le côté où ils vont les aider, les soigner, ils vont tout faire, ils vont mettre vraiment
tout ce qui est possible pour eux. Ils vont mettre tout en œuvre pour que les animaux se retapent et qu'ils soient bien, qu'ils aient une bonne vie, et en tout cas de fin de vie possible. Et de l'autre côté, ben, on voit également comment sont traités les animaux de cirque en laboratoire, etc. Donc ça c'est un peu plus difficile. Après ils ne versent pas dans le glauque, mais voilà, ils ne vont pas dans les petits détails qui vont nous faire chialer à chaque page non plus. C'est pas ça le but, hein. Mais nous montrer quand même qu'on a clairement un problème de cruauté envers les animaux. C'est sûr et certain. Donc moi je vous conseille ce livre parce que ce sont des histoires tellement attachantes, émouvante et sincère que voilà. Et puis au milieu du livre, vous avez sur papier glacé, vous avez à chaque fois les animaux ici qu'ils ont recueillis, donc les 11 animaux. Donc voilà, on a le vison, l'Aden, on a Mimos, le Cacatoès. Voilà. Donc voilà, c'est adorable tout ce qu'ils font et j'avoue que si je pouvais, je passerais les voir et je ferais, je sais pas, un don, quelque chose. Après, je peux le faire en ligne, hein. Ça, c'est Patrick et Francine, voilà. Mais c'est tellement beau ce qu'ils font. C'est juste incroyable. Voilà. Et pour ça, moi, je les remercie du fond du cœur, même s'ils ne verront sans doute jamais cette vidéo. Mais voilà, alors j'aimerais bien aussi vous lire un passage que Patrick a écrit, qui est très touchant. Alors, il parle en fait à Misha, qui est l'ours de Chaux, et ils n'ont pas su, c'est le seul animal ici dans le livre qui n'ont pas su guérir, voilà, qui n'ont pas su soigner et qui est décédé. Et c'était très très triste. Tous nous demandons pardon à Misha silencieusement. Pardon d'appartenir à la race pourrie des 2 pattes, à celle qui est capable de rire d'un ours qui essaye de danser et se fait massacrer quand il rate un entrechat, à cette espèce dont la loyauté ne s'adresse jamais qu'à elle, oubliant tout ce que les animaux font pour nous. Ceux des labos, ceux qui guident quand on ne voit pas, ceux qui, des millions d'années, nous ont portés, sauvent des vies en montagne, des vies dans la rue aussi, en les réchauffant de leur corps. À ceux qui nous sauvent en mer, préviennent des crises cardiaques, d'épilepsie. Pardon à tous ces animaux, y compris aux domestiqués qui vivent dans nos maisons, parfois juste pour nous éviter de toucher le fond, de sauter par la fenêtre, simplement en étant là, quand aucun bipède ne l'est plus. Voilà. C'est assez puissant, hein? Voilà, voilà. Bon, on va passer à quelque chose d'un peu plus léger quand même. J'ai donc terminé Comme une ombre de Pascal et Gilles Le Gardinier aux éditions J'ai lu. Alors, ce livre, je l'avais reçu en cadeau de la part de ma sœur dans le calendrier de l'Avent et c'était un livre que j'avais sur ma wishlist parce que j'avais envie de découvrir un petit peu comment Gilles et sa femme travaillent tous les deux. C'était très intéressant et puis l'histoire avait l'air sympa. Et elle l'était. Alors évidemment, ici, on est avec presque un 5 sur 5, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de défaut à ce livre parce que c'est... Voilà. Donc voilà. Et ici, si je dois mettre une note, bon, je suis un peu moins sympathique, mais je vais être à un 3,5 sur 5. C'est déjà sympa. Donc ça fait un 7 sur 10. Voilà, globalement, c'était une chouette histoire. Moi, j'ai passé un bon moment. C'était très divertissant. Alors, qu'est-ce que ça raconte ici? En fait, c'est un livre qui a en fait été écrit d'abord juste pour la petite info, qui est mise aussi au tout début et que nous explique Gilles. C'est un livre qui a été écrit dans les années 2000 en fait. Voilà. Et qu'il a remanié à la sauce des années ici 2010-20. Hein, vous voyez, 2016, je crois, je ne sais plus exactement, quand il a été repris ce livre, mais quand lui, il l'a écrit en 2018 ici. Quand il l'a écrit la première fois, ben, il y avait des références qu'il a dû changer, comme U2, Beautiful Day, L'envie d'aimer des 10 commandements, George Bush qui était président des États-Unis, voilà.
il a un peu remanié tout ce côté-là. Parce que, en fait, quand il est allé voir l'éditrice, il lui a dit, écoutez, je vais écrire une romance. En sachant que c'est pas du tout le style de Gilles Le Gardinier, et il lui dit, mais je vais vous écrire une romance. Et il dit, si j'écris une romance, est-ce que vous m'éditerez? Elle a dit oui. Et du coup, il a commencé à écrire, je ne sais plus exactement combien de chapitres, 5 ou 13, je ne sais plus exactement le chiffre, et il l'a fait lire à sa femme. Et sa femme, elle l'a lu, et en sortant, elle a commencé à se marrer. Elle lui a dit, ben purée, tu connais vraiment rien aux femmes. Et du coup, il est resté choqué, et du coup, elle a amené sa touche à elle, et on le sent dans le livre. On le sent qu'il y a des modifications, on le sent que c'est pas... on le sent quand c'est pas Gilles Le Gardinier qui écrit, pour ceux qui ont déjà lu pas mal de livres, on le sent, il n'y a rien à faire, on sent qu'il y a une autre touche. Et c'était sympa, c'était un livre très très sympa à lire, et on aimait bien s'y replonger, ça refait penser à un petit film d'action qu'on a envie de regarder, d'action, d'aventure. Voilà, vous voyez, avec une petite romance. Moi, ça m'a fait penser un peu à ça. Du coup, on va se retrouver avec, comment elle s'appelle, Alexandra. Et Alexandra, elle, tout ce qu'elle demande, c'est de parcourir le monde librement, de découvrir, voilà, et de trouver sa place surtout dans ce monde. Elle n'y arrive pas trop. Son père, elle le voit une fois par an à son anniversaire. Voilà, ça fait des années parce qu'il est très riche, il a les je ne sais plus quoi comme industrie. Et du coup, il l'a fait suivre, son père fait suivre sa fille par comment on appelle ça? Des gardes du corps, voilà. Il y a toujours un garde du corps qui est là, pas très loin. Mais ça l'ennuie. Donc à chaque fois, elle leur joue des tours. Et à un moment donné, elle dit, voilà, elle voit son père pour son anniversaire. Elle lui dit, mais arrête de me mettre, voilà, un garde du corps. Mais c'est plus fort que lui. Et donc son père va engager un militaire. Voilà, de carrière. Et du coup, ce militaire va la suivre comme une ombre. Et à un moment donné, on va retrouver Alexandra à Marrakech. Il va s'en suivre pas mal d'aventures et d'actions. Voilà, je vais m'arrêter là. C'était sympa, j'ai bien aimé l'histoire qui s'est tissée entre ce militaire slash garde du corps d'Alexandra avec Alexandra. Alexandra, c'est une femme plutôt sympa avec du caractère qui se laisse pas faire mais qui n'est pas non plus peau de vache, quoi, vous voyez. Donc voilà, elle est cool, elle a juste envie de trouver sa place, tout simplement. J'ai bien aimé où ça nous emmenait, j'ai bien aimé le twist que je n'ai pas du tout vu arriver, mais qui était sympa. Et puis sur la fin aussi, on était aussi dans un modèle d'histoire un peu différente. Par contre, j'ai trouvé la fin un peu précipitée. Voilà, un peu précipitée. Genre, on est là, ben ça y est, c'est la fin. Et ok, il n'y a pas un petit après pour dire de... Voilà, non, ça s'est terminé. Pour moi, c'était un peu précipité, mais voilà, ça l'a quand même bien fait. C'était pas non plus atroce, hein, c'est pas la question. Mais voilà, c'était une lecture super sympa. Et je vous dis, si vous avez envie de vous plonger dans de l'action, de l'aventure et une petite romance, ben, je pense que c'est un livre qui pourrait vous plaire. Et puis, il fait pas trop de pages, hein, il dépasse pas les 300 pages, donc voilà. Alors, et je lui ai mis donc un 7 sur 10. Et ensuite, je viens de le terminer hier après-midi, mais pour vous, dans le temps, cette vidéo ça ne change rien pour vous. C'est Wakamentis, le tome 1, Lagoyoa de Tom Pandore aux éditions Aquilus, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Alors, ne jamais juger un livre par sa première de couverture. Voilà, par sa couverture. Ne jamais juger. C'est pas la couverture que j'adore. En fait, j'aime beaucoup le dragon que l'on voit là. Après, la jeune femme, voilà, avec son t-shirt blanc, ça fait un peu un modèle qu'on vient poser ici, le collage qui est fait. Voilà quoi, je suis pas fan, d'accord? Je suis pas fan. J'aime bien les couleurs, pourtant j'aime bien les couleurs, mais je pense que ça aurait été dessiné, ça aurait été tellement plus beau, mais
ne pas s'arrêter à ça. S'il vous plaît, ne vous arrêtez pas à cette couverture. Parce que... Mais j'ai adoré, je lui ai mis un 4,5 sur 5 à ce livre. En fait, ici, on va se retrouver avec Naya, qui est une jeune lycéenne qui habite Paris avec son père Ricky. Et elle est atteinte d'une pathologie très rare qui est dure à guérir. Et en fait, elle sait qu'il lui reste plus qu'1 an ou 2 à vivre et puis c'est tout. Donc, dès qu'elle fait un mouvement, elle souffre, elle est, voilà, beaucoup de souffrance, de douleur. Elle peut pas faire des activités physiques très fortes, voilà, sportives, etc. Et à l'école, bah, évidemment, elle n'est pas traitée de façon super sympathique, hein. Évidemment, les moqueries n'arrêtent pas de fuser. Surtout qu'en plus, elle reste avec Théa, son amie, Théa qui est son amie au lycée et qui est un peu autiste. Donc voilà, évidemment, vous imaginez bien les moqueries qu'il peut y avoir autour d'elle. Et à un moment donné, elles vont faire une sortie dans un zoo. Et là, en fait, elle va se retrouver face à je ne sais plus quel animal à un moment donné et elle va s'évanouir. Et là, son père décide de l'emmener sur un bateau. Quand elle se réveille, elle est sur le bateau et elle est, voilà, elle est avec son père sur un bateau et ils font pas vraiment naufrage. Disons qu'elle va atterrir sur un archipel et être accueillie par un sage et son père a disparu. Voilà. Et là, on va commencer voilà, ce livre, on va commencer ce livre, on va voir c'est quoi cet archipel, qui y vit, qui est vraiment Naya, ses origines, des épreuves à passer. C'est un livre, la Goiwa, c'est une initiation, donc voilà. Et elle va se retrouver donc sur cet archipel de Malaoi et elle va passer des épreuves pour devenir une Waka Mentis. Voilà. Je ne vais pas vous en dire plus parce que j'ai envie que vous découvriez ce livre par vous-même. Mais si vous aimez les épreuves, si vous aimez le côté chamanique, si vous aimez le développement personnel et spirituel, ce livre est fait pour vous parce que notre cher Tom Pandore, s'il n'est pas dans la spiritualité, il faut qu'il me le dise, je ne comprendrai pas. Parce qu'effectivement, on nous parle d'animal totem dans ce livre. Donc voilà, on nous parle de voyage astral. Voilà, donc il y avait tout pour me plaire dans ce livre. Juste un petit bémol que je pourrais venir dire, c'est juste que Naya, quand elle va se retrouver à Malaoi, pardon, directement, quand elle va connaître une fille ou deux de l'île comme ça, directement ça va être ses frères et sœurs quoi. C'est très rapide. Après on comprend pourquoi, hein, c'est pas la question, mais moi j'ai trouvé ça là aussi un peu précipité qu'elle dise ça comme ça. Bah, surtout que c'est pas un très gros livre, donc voilà, on en est à 345 pages. Et il y a un tome 2, et j'ai hâte évidemment de lire ce tome 2. Mais voilà, c'est vraiment la seule chose que j'ai envie de dire, c'est un peu sa précipitation à se dire « Ouais, vous êtes mes frères et sœurs, je ferai tout pour vous », ce genre de choses. Voilà, c'était un peu... voilà, je dirais, elle a vite oublié sa vie d'avant, j'ai envie de dire. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était très très bien fait. J'ai mis pourquoi? J'ai croqué des pages. Oui, parce que c'était très beau, c'était très bien dit. Voilà. Mais je vous le conseille à 100%, c'est un livre fantastique que vous pouvez vraiment adorer, aimer. C'est un monde dans lequel je suis partie et auquel j'avais pas envie de revenir. J'avais pas envie de revenir de ce monde fantastique. Il était très bien fait. Il s'était assez décrit sans être trop fouillu. Voilà, j'ai bien aimé, trop fouillé. Voilà, j'ai bien aimé. J'ai vraiment, vraiment bien aimé. Donc, trois lectures très différentes, mais toutes intéressantes les unes les autres. Ça ne se dit pas, je ne sais plus ce que je raconte. Je vais terminer ce point de lecture ici. N'hésitez pas à me dire peut-être vous attire en premier. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez pour le moment et également, ça me fera vraiment plaisir d'échanger avec vous. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!